Bonsoir. Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs. Quelle joie d'être ici dans l'église de Milan en Italie. Un grand bonjour aussi pour ceux qui nous voient à travers la vidéo. Un grand bonjour pour vous tous. Et d'ici, les frères et sœurs qui sont là vont saluer tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo dans les différents lieux du monde. Nous leur disons qu'on les aime beaucoup, que nous les aimons, avec la joie qu'il y a dans notre cœur pour honorer Dieu. Avec l'étude biblique, nous ouvrons le livre de Job, continuons à parler de Job, le chapitre 14 de Job. Continuons à méditer dans les arguments et les raisonnements de Job. Mais aussi, en même temps, nous allons profiter de cet exemple de Job. Nous allons le prendre pour nous-mêmes, pour notre vie personnelle. L'exemple de Job. Et aussi, le message que Dieu a permis qu'à travers ce personnage, à travers Job, Dieu est en train d'envoyer un message à l'humanité. En train d'envoyer le message d'un homme souffrant, d'un homme rempli de tribulations, malade, mais avec un cœur très grand et fidèle envers Dieu. Et ça, c'est le message que Dieu envoie à toutes les personnes qui lisent la Bible. Et ça, c'est un message que nous devons prendre en compte pour notre vie personnelle. Dans Job chapitre 14, ici, il continue à argumenter, Job. Il dit ainsi, « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. » Il est en train de parler que l'être humain a ses jours très courts et qu'il a passé toute sa vie en train de supporter sans cesse agité avec des jours mauvais, des jours tristes. Voilà ce qu'il dit. Verset 2, il dit, « Cet homme naît et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. » C'est la manière comme lui, il compare la vie de l'être humain avec une fleur. Verset 3. Et c'est sur lui, cet homme, comparé à ces fleurs, il dit, « Dieu, tu as l'œil ouvert. » Et Job dit, « Est-ce que je suis cette fleur? Cette fleur qui s'est ouverte le matin et l'après-midi, elle est déjà morte à cause de la chaleur du jour. » Donc lui, il dit, c'est sur lui ou sur cette fleur, toi, Seigneur, tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Toi qui es si grand, tu es un Dieu tout-puissant, si grand, incomparable, maître de l'univers, maître de toute la création, et tu te compares à une fleur. Et tu commences à te battre avec une fleur et tu es en train de juger une fleur qui se fane, qui n'arrive même pas à vivre une journée. Voilà ce que Job est en train d'argumenter à Dieu. C'est très beau de voir comment nous aussi nous apprenons à nous présenter devant Dieu avec tous ces arguments. Quand, par exemple, les jours mauvais arrivent, nous pouvons argumenter à Dieu de cette façon. Lui dire, Seigneur,
Tu es si grand, si puissant, et tu te mets à égal à moi, à me regarder. Tu me regardes, et moi, qui suis-je? Je suis même pas un point dans l'univers. C'est une belle forme que Job a élogé Dieu de cette façon, car ici Job était en train d'éloger Dieu. Verset 4, il dit: Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il disait qui peut nettoyer, purifier un être qui a commis tant de péchés, qui a offendu tant à Dieu? On peut le considérer comme souillé. Qui pourra le purifier? Personne. Par rapport aux êtres humains, aucun. Mais il y a un seul qui peut le faire, notre Dieu. Gloire à lui. Et il dit de cet homme ou de cette personne qui est souillée, verset 5, si ces jours de cet être qui est impur, si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme, qu'il ne saurait franchir, c'est-à-dire cette personne. Continuez avec le verset 6. Qu'est-ce que Job est en train d'argumenter de cet être qui dit qu'il est impur, dans lequel Dieu est en train de s'occuper de lui? Verset 6. Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. C'est très beau. Job est très intelligent. Quel savant! Job, on voyait que c'était une personne instruite, préparée, intelligente. Il savait parler, il savait s'exprimer devant Dieu. Nous, peut-être, nous sommes pas aussi savants, mais nous avons un cœur qui aime Dieu. Et nous voulons avec notre cœur et avec notre âme exprimer à Dieu des paroles merveilleuses, comme Job le faisait. Il dit dans le verset 7, Job dit, « Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. » Lui reconnaissait cela. Il dit que si cet arbre pouvait être coupé, la racine resterait par laquelle repousserait un autre arbre. Et verset 8, il dit, « Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. » C'est merveilleux. Donc il dit que cet arbre, si un jour il mourait, mais si quelqu'un lui met de l'eau, et qui d'autre que nous, comparés avec des arbres secs, que nous étions avant de connaître Dieu, des arbres secs, et Dieu est venu là pour nous mettre de l'eau. Sa parole, son esprit, il est venu à notre vie. Et nous, par la suite, nous revivons. Donc, comme l'arbre sec, il a reverdi. Voilà ce que disait Job. Et nous le croyons ainsi. Amen, car ça c'est la vérité. Que nous étions un désert, et maintenant nous ne sommes plus ce désert. Maintenant nous sommes des fontaines d'eau, des sources d'eau, car Dieu est avec nous. Car Dieu vit avec nous. Car lui, c'est l'eau de la vie éternelle. Lisez le verset 10. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Verset 11. Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Continuez. Ainsi l'homme se couche et ne se réveillera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront.
il ne sortira pas de son sommeil. D'une manière ou d'une autre, nous voyons comment Dieu révélait ses chemins à Job. Il était en train de lui révéler que l'être humain meurt et qu'en mourant, il arrivera dans un lieu, mais de ce lieu, il ressortira à son temps. À son temps, et cela a une relation lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignait, lorsqu'il était en tant que chair, il enseignait en train de dire que les personnes n'allaient pas mourir, ceux qui allaient mourir en croyant en Christ. Ils n'allaient pas mourir, qu'ils allaient s'endormir jusqu'au jour du jugement. Et ça, c'est notre espérance. Et ça, c'était l'expérience de Job aussi. Verset 13, il dit « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans le sépulcre, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. » Donc lui, Job, à ce moment-là, comme il était en train de souffrir autant, il demandait à Dieu, il le suppliait de lui envoyer la mort, pour que lui, il puisse être caché là dans le sépulcre, et qu'il ne soit pas là en train de souffrir à ce moment-là. Car lui, il avait l'impression que Dieu était en train de le châtier. Mais nous voyons aussi ces paroles ici, sages, intelligentes de Job. À aucun moment Job offensait Dieu. Toujours, il était en train d'éloger le nom du Seigneur. Il élogeait beaucoup comme lui il le mérite. C'est pour cela qu'on dit que Job n'a pas péché. Verset 14, vous pouvez le lire. « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. » Bien, lui, il était toujours en train d'espérer la libération de Dieu. Sûrement, le compromis que Dieu avait reçu avec lui, de le bénir, de le garder, de le protéger, de lui donner la vie éternelle. Car n'oublions pas que Job était un patriarche, un prophète, et Dieu lui donnait des révélations. Et c'est pour cela qu'ici, avec cette certitude, avec cette conviction, Job disait que lui, il était en train d'attendre cette libération à n'importe quel moment. Mais il attendait plus vers l'au-delà. Il ne pensait pas que cela allait se faire de son vivant, mais plutôt après la mort qu'il allait être libéré de cette souffrance qu'il était en train de vivre. Verset 15. Tu appelleras alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Job dit à Dieu qu'après la mort, si Dieu allait se rappeler de lui, alors il allait appeler Dieu et Dieu allait lui répondre. Et Dieu allait sentir cette compassion envers lui. Il l'attendait après la mort. Mais ce fut notre surprise car nous voyons que Dieu lui a répondu. On remercie notre Dieu. Lisez le verset 16. Mais aujourd'hui tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Job dit, tu es en train de compter mes pas, mon Seigneur. Tu comptes chaque pas que j'effectue. Et tu vas même pas de cette façon me punir pour que je puisse me repentir de mes péchés. Job disait, je ne me rappelle pas avoir péché, mais sûrement, si je suis là, devant toi, sous ces conditions, c'est sûrement parce que j'ai péché. Disait Job à notre Dieu. Verset 17. Mes transgressions sont scellées en un faisceau. Et Job disait à Dieu que Dieu avait scellé dans un sac ou dans un faisceau sa culpabilité, son péché. Il dit, et tu imagines des iniquités à ma charge. Là-bas, dans ce sac, dans cette musette, dans ce sachet, il dit, sûrement, la montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place. Lisez le verset 19.
La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Verset 20. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Continuez avec le verset 21. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Il se référait au verset 19, quand Job dit au Seigneur que la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par le courant. Il dit de cette manière, « Toi, Seigneur, tu détruis l'espérance de l'homme. » Voilà ce que croyait Job. Il pensait de cette façon. Il dit, « J'ai perdu l'espérance. Je n'ai plus d'espérance de continuer à vivre. Je n'ai plus d'espérance de continuer à vivre comme avant, que j'étais un homme important, un homme riche, rempli de qualités, de vertus, de valeurs, un maître dans la congrégation. » Job disait, « Maintenant, non. Maintenant, j'ai perdu cette espérance. Maintenant, ce qui me reste, c'est dormir. Dormir, et je voudrais rester dans le sépulcre, dans le séjour des morts, là, en attendant le jour du jugement, en attendant ce jour que Dieu me libère. » Voilà ce qu'a fait Job. Voilà ce qu'il a dit à notre Dieu. Et tout cela, c'est ce que Dieu lui a plu de la part de Job. Sa sagesse pour s'exprimer devant Dieu. Job n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il n'a même pas fait de reproche à Dieu. Mais lui, il a accepté sa culpabilité. Il a dit, je suis coupable. Je ne me souviens plus ce que j'ai fait, mais je suis coupable. Car si Dieu est en train de me châtier, c'est parce que je suis coupable. Même si je ne me rappelle pas ce que j'ai fait, bon, Dieu un jour me rappellera, me dira, tu as fait ceci, cela. Mais de toute façon, louange et gloire à mon Dieu. Et l'honneur pour notre Dieu. La gloire pour Dieu. Car aujourd'hui, nous aussi, nous vivons des tribulations, nous souffrons des tribulations, des jours mauvais, des jours de maladie, des jours de pauvreté, de problèmes, de contrariété, de tristesse, d'amertume. Quoi que ce soit, nous le vivons. Mais Dieu est avec nous. Dieu nous écoute. Dieu nous voit. Et la seule chose qu'il veut, c'est que nous ayons cette conviction et cette sûreté qu'au moment où vous priez Dieu, vous clamez le Seigneur, ne doutez pas, car Dieu est en train de vous écouter. Ne le doutez pas, car Dieu est en train de vous écouter. Dieu vous écoute. Au milieu de vos défauts, au milieu de votre péché, au milieu que vous soyez un innocent ou un coupable, Dieu vous écoute. Dieu vous regarde. Et à lui, nous devons lui demander beaucoup de choses, qu'il nous aide à changer, qu'il nous aide à comprendre ses chemins, sa doctrine, qu'il nous aide à le comprendre, car lui, il est là, proche de nous. N'ayez pas peur, ne doutez pas, le jour où vous avez des tribulations, des souffrances, ne venez pas ici à faire la queue devant le pasteur ou à celui qui vous donne la prophétie, à lui pleurer et lui dire « Je suis en train de vivre cela, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. » Ne faites pas cela, car vous n'avez pas de foi, vous êtes en train de douter de Dieu. Plutôt, agenouillez-vous et clamez Dieu et dites « Seigneur, je suis en train de vivre cela, regarde ce qui est en train de se produire, regarde ce qui est en train de m'arriver, tends-moi ta main, Dieu. » Voilà ce qu'il faut faire. Soyez confiants en Dieu. Comme dit le psaume, « Clame-moi et je te répondrai. » Et dans un psaume, il dit, «
Ceux qui sont confiants en l'Éternel ou Dieu, car c'est la même chose, c'est comme une montagne. C'est comme une montagne de Sion. Elle ne bouge pas, elle permanait toujours là. Et un autre psaume dit, « Soyez confiants en l'Éternel, demandez à lui, et lui, il est très proche de toi et il t'écoutera. » C'est cela. Mais aimons notre Dieu, et ayons Dieu en premier lieu. Dieu toujours en premier, par-dessus toutes les choses. Dieu par-dessus nous-mêmes. Voilà ce qu'il veut. Lui, c'est ça. Il le mérite. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous remercions notre Dieu pour être ici devant lui, en train de l'honorer, en train de le glorifier, et chacun avec un cœur allègre, en train d'aimer notre Dieu, et que lui reçoive la louange. Maintenant, nous allons commencer nos questions. Ce soir, pour continuer à honorer notre Dieu. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Je viens de l'œuvre de Suisse de Genève. C'est une promesse que j'allais vous poser une question. Il se trouve dans Lévitique 19, verset 28. Dans Lévitique 19, verset 18, 28. Lévitique 19, 28. Oui. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Je voudrais, ma sœur, vous demander si c'est mauvais. Se faire les sourcils, les cils. J'aide notre sœur à poser la question. Faire les cils ou les sourcils, non? Le maquillage définitif. Ça, vous êtes en train de le faire pour vous-même, pour vous sentir mieux. C'est cela. Et là, il est en train de dire, ne faites point d'incision dans votre chair pour un mort. Et n'imprimez point, c'est-à-dire pas de tatouage. N'imprimerez point de figure sur vous, c'est-à-dire des tatouages sur le corps, comme un signe. Par exemple, il y a des personnes qui réalisent des tatouages avec une étoile de l'Orient, par exemple. Ils disent que c'est l'étoile de l'Orient et que cette personne suit cette étoile car elle croit que cette étoile va lui porter bonne chance. Donc, elle est là avec son étoile sur son corps. Là, on parlerait d'idolâtrie. Croire en des superstitions, croire en notre Dieu, en notre croyance. Et de cette façon, même pas en faisant des étoiles, mais beaucoup d'autres choses, car les personnes ont certaines superstitions. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui aiment suivre le diable et chanter au diable. Donc, ils font des tatouages sur leur corps avec tous les symboles du diable. Car comme ils croient en cela et aiment toutes ces choses, alors ils le mettent sur leur corps comme des tatouages. Ça, c'est des péchés car c'est de l'idolâtrie, c'est offenser Dieu. Et aussi les incisions. Nous avons déjà entendu dans certains pays que les personnes font des coupures, elles font même de profondes égratignures juste pour se faire saigner et plaire à un dieu ou à un saint ou une sainte ou pour plaire diverses choses et ils font ce sacrifice selon eux. Ça, c'est un péché devant Dieu. Si vous vous arrangez vos sourcils, c'est pour vous-même parce que vous voulez vous voir plus jolie. Mais vous n'êtes en train d'adorer aucun Dieu ou aucune croyance en faisant toutes ces choses. Donc nous continuons vers l'avant. Une autre question. Bonsoir ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, ma question est biblique par rapport à la signification du pain sans levain. Car dans certains versets, on parle du pain sans levain. Dans la loi de Moïse, Dieu interdisait que les pains qui allaient être dans le temple du Seigneur, devaient être sans levain. Que chaque année, il fallait célébrer la Pâque
manger un agneau et du pain sans levain. Car le pain sans levain, c'était le symbole de Jésus-Christ. Le levain, c'était le symbole du péché, de l'impureté. Ça, c'était le levain. Et le Seigneur a dit, sans levain, mangez ce pain. Car le pain représentait le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est parfait, il est saint. Et de la même façon, le pain devait être sans levain, car Jésus-Christ n'a jamais eu de péché dans sa vie. Dans son être, quand il a travaillé autant qu'homme, en tant qu'être humain sur la terre. Donc le levain, voilà ce que cela signifiait. Aujourd'hui, après Jésus-Christ, ce n'est plus mauvais de consommer du levain, car cela n'a aucun significatif. Le Seigneur Jésus a fait son travail et il est mort sur la croix du calvaire et là il a laissé pas des traditions, mais les règlements de la loi de Moïse. Beaucoup de règles, beaucoup de choses que les Israélites auraient dû faire, profiter ou avoir pratiqué lors de la loi de Moïse, les nourritures et les boissons. Toutes ces choses étaient le symbole de Jésus-Christ et son évangile. Et une fois que Jésus-Christ a fait ce sacrifice, tout est resté là-bas, toutes ces coutumes et rituels. Et toutes ces fêtes, tout est resté là-bas dans la croix du calvaire. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui croira en moi aura une vie nouvelle, sera un homme nouveau, il sera différent. » Et tout ce qui est au passé est resté en arrière. Et on ne reviendra plus toutes ces choses dans le présent. Il fallait changer et transformer les êtres humains pour qu'ils puissent vivre une vie sainte. Non comme dans l'ancienneté, car pour être saint, il fallait s'abstenir de manger certaines boissons et certaines nourritures et certaines fêtes religieuses. Le Seigneur Jésus, il a dit, maintenant ce n'est plus comme ça, car moi je suis votre fête, je suis votre samedi, je suis votre jour de repos, je suis le pain de vie, je suis le tout dans la vie de chaque homme et chaque femme qui croit en moi. Et c'est pour cela tout est resté aboli dans l'Antiquité et aujourd'hui nous pouvons consommer du levain. Nous pouvons continuer. Une autre question? Oui. Bonsoir, ma sœur. J'ai une question, ma sœur, dans Luc 2, 35. 2, 35. Luc. Oui, ma sœur. Je peux lire, ma sœur? Oui. Luc 2, 35. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ma sœur Mara-Lisa, elle se réfère ici à la prophétie que nous avons ici dans l'Église. Vous avez tous ce verset, Luc 2, 35. À partir du verset 33, il dit « Son père et sa mère, c'est-à-dire les parents en chair du Seigneur Jésus-Christ, il disait que son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait du Seigneur, de Jésus. Verset 34. Siméon les bénit et dit, quand Siméon a béni le Seigneur, il a dit à sa mère Marie, voici cet enfant, c'est-à-dire cet enfant que tu as là, celui-là sera destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il disait que le Seigneur, à ce moment-là, ici quand nous sommes en train de lire, il était un enfant, c'était un bébé. Il a dit à Marie qu'il allait servir pour la destinée à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Oui, la chute du peuple d'Israël, autant que peuple de Dieu, autant que peuple choisi de Dieu, il a eu sa chute. Et le relèvement de plusieurs fut l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est relever l'Église du Seigneur. Donc ici, c'est accompli cette prophétie. Lui, il sera destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir ainsi qui provoquera la contradiction. Et qui c'est le relever? L'Église du Seigneur. Gloire à Dieu.
Lisez, verset 35, il est dit, « Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il disait ici qu'il fallait qu'elle se prépare, car le Seigneur Jésus, autant qu'humain, allait mourir. Et en mourant, sa mère, Marie, elle allait avoir beaucoup de douleur. Elle allait souffrir une douleur très cruelle de voir son fils là en train de se sacrifier dans la croix du calvaire. Et voilà ce qu'il lui a dit. Que cette épée transpercera ton âme. Voilà ce qu'il a dit à Marie. Pourquoi? Parce que les pensées de beaucoup de cœurs seront dévoilées. Car là, il lui a fait comprendre qu'ensuite le Seigneur, en ressuscitant, il ne serait plus cet homme, cet être humain, mais qu'il serait le roi de la gloire, le Fils de Dieu, le Sauveur. Ce Sauveur qui a pris de chair, qui a été dans le ventre de Marie, privilégié a-t-elle été? Le Seigneur ensuite, avec son œuvre merveilleuse du salut, de former son Église et de sauver l'humanité. Voilà ce que signifie que les pensées de beaucoup de cœurs seront dévoilées. Gloire à notre Dieu. Ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre et de profiter avec la présence de notre Dieu. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur Maralusa, bonsoir à tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de dévouement et beaucoup de valeur et d'admiration que je trouve pour vous, car vous êtes la personne que j'admire le plus dans le monde. Ma question de la Bible se trouve dans Deutéronome 27, 11. Il dit ainsi. Le même jour, Moïse, Deutéronome 27, 11. Oui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Gazarine pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Sabulon, Dan, Nephthali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Ma question est, quelle était la fonction de ces tribus ou pourquoi ils faisaient des jugements contre le peuple et qu'est-ce que cela représente et si c'est l'Église du Seigneur aujourd'hui? Donc, le pourquoi il a dit que ces personnes devaient être là-bas en train de maudire ou de bénir. Car Dieu avait dit à Moïse qu'il allait l'utiliser pour sortir son peuple d'Israël d'Égypte qui était en esclavage. Rappelons-nous que le peuple d'Israël, depuis Abraham, ils étaient en Égypte esclaves durant 430 ans. José, le fils de Jacob, fut vendu par ses frères et amené en Égypte. Et ensuite, il a amené sa famille et là-bas s'est formée une nation, le peuple d'Israël, en Égypte. Ils ont vécu 430 années et quand Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit « Sors-moi ce peuple d'ici d'Égypte, car moi je vais les emmener dans la terre du Canaan et c'est toi qui vas les emmener là-bas. » Donc Moïse a commencé à faire le travail que Dieu lui avait imposé. Et il est sorti d'Égypte avec ce peuple. Il sort, il traverse la mer Rouge, il continue dans le désert, il dure 40 ans en train de marcher dans le désert pour arriver à la terre du Canaan. Mais comme le peuple a fait pécher Moïse, Dieu a châtié Moïse car il lui a dit que lui, il n'allait pas arriver à la terre du Canaan. Donc il lui a dit « Dirige-toi vers ce mont et de là-bas, observe la terre de Canaan, que là-bas tu devais arriver, mais plus maintenant. Mais observe-la, car le peuple va arriver là-bas. » Et comme Dieu lui avait révélé cela à Moïse, il savait que Dieu allait lui laisser un successeur et c'est pour ça qu'il donne des ordres. Et c'est comme ça que Moïse commence à donner des ordres à tous. Et il leur dit, quand vous allez traverser le fleuve du Jourdain, celui qui se trouve entre le désert et la terre de Canaan, lorsque vous allez traverser le Jourdain et vous allez arriver de l'autre côté, ceux qui vont être en train de profiter de bénédiction va être la tribu de Siméon, de Lévi, de Judas,
de Issachar, de Joseph et de Benjamin. Ils disent que ceux qui vont recevoir la malédiction seront le tribu de Ruben, Gad, Aser, Sabulon, Dan et Nephtali. Ordre que Moïse leur a donné. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la terre du Canaan, elle était habitée par certaines nations. Il y avait des peuples et des nations dans la terre du Canaan. Et eux, ils devaient se battre avec toutes ces personnes pour pouvoir conquérir le territoire. Donc, de cette façon, il y allait avoir beaucoup de personnes qui allaient s'opposer, et c'est pour cela que Dieu allait les châtier, à ceux qui allaient s'y opposer, et de là allaient venir les malédictions pour eux, et les bénédictions pour le peuple, et pour tous ceux qui allaient croire en Dieu, et suivre le chemin du Seigneur en train de lui plaire en tout. Et ça, ce fut les bénédictions et les malédictions que eux, ils ont vécu là-bas, dans le Canaan, qu'on appelle le territoire d'Israël. Et nous, à travers l'histoire, lorsque nous lisons Rois ou Chroniques, nous nous rendons compte que le peuple d'Israël a vécu beaucoup d'aventures, disons cela comme ça, beaucoup de choses. Le peuple a souffert des bénédictions ou a reçu des malédictions. Ce fut plus des châtiments que des bénédictions à cause de leur dureté de cœur et leur rébellion contre Dieu. Mais de toute façon, les bénédictions, oui, elles se sont notoires, et aussi les malédictions durant ces 100 tant d'années ou siècles qu'ils ont vécu là-bas dans le territoire d'Israël. Bien, continuons. Ça, c'est l'histoire à peu près, voire un résumé. Bien, continuons. Benvenuta in Italia. Io sono della Guinea-Bissau in Africa. Congrego a Chiesa di Venezia. Bonsoir, ma sœur Maralusa. Bienvenue en Italie. Je suis un frère qui se réunit dans l'église de Venise. Je suis africain de la Guinée. Una domanda forse semplice, ma delle volte non riesco a capirlo bene. Je voudrais vous poser une question qui peut être très simple, mais parfois je ne comprends pas très bien la Bible, alors je voudrais profiter de votre sagesse pour que vous puissiez me l'expliquer. Quelle che riguarda Torre di Babele, perché Genesi 11, no? Dans Genèse 11, il parle de la tour de Babel, et c'est par rapport à la tour de Babel ma question. Allora, ho due domande. Prima, perché Dio ha impedito queste costruzioni di torri? Il a deux questions par rapport à la tour de Babel. La première est, pourquoi le Seigneur a interdit la construction de la tour de Babel? Seconda domanda, ha confuso la lingua, tutte le lingue per non costruire queste torri. Vuol dire che oggi per quello abbiamo lingue nel mondo diverse, non ci capiamo? Et la deuxième question, c'est comme une curiosité du frère, car il dit que si à partir de ce moment-là, Dieu a confondu l'être humain, pratiquement ils ne s'entendaient pas entre eux, mais à partir de cela, a commencé les langues. Voilà, ça c'est les questions du frère. Bien, la question, pourquoi Dieu a interdit continuer avec la construction de cette tour? Si eux, ils auraient continué avec la construction, jamais ils ne seraient arrivés jusqu'au nuage. Jamais ils seraient arrivés jusqu'au nuage. Alors, il y aurait eu beaucoup de morts. Comme le Seigneur voyait l'entêtement, la sottise de ceux qui étaient en train de construire et de celui qui a ordonné de faire ce travail, le Seigneur a dit, c'est suffisant. Jusqu'à là, je vais permettre qu'ils continuent avec leur sottise. Maintenant, je vais leur donner une expérience très difficile. Car eux, je me répète, ils ne seraient jamais arrivés jusqu'au nuage, et tous seraient morts. Et c'est pour cela que Dieu a voulu que ceux qui étaient là en train de construire cette tour se rendent compte qu'il existe un Dieu, qu'il existait un Dieu tout-puissant, qui pouvait leur interdire ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est pour cela que Dieu les a châtiés en permettant qu'ils devaient commencer à parler d'autres langues, des langues étrangères.
Et de là a commencé les différents langages. De là a commencé les différentes langues. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous connaissons des milliers de langages, des dialectes. Mais c'était à cause de la sottise qui a fait de l'homme ce que Dieu a voulu qu'il agisse de cette façon. C'est cela. Bien, continuons. Que Dieu vous bénisse. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Que Dieu vous bénisse. Je viens de l'œuvre de Suisse. Ma question est très simple. Je voudrais savoir par rapport à la prophétie, comment nous pouvons savoir si nous, on reçoit une prophétie, si elle est bien appuyée par le Seigneur ou si la personne qui la donne est dans un bon ou mauvais chemin. Merci et que Dieu vous bénisse. Donc la sœur nous demande que c'est une question très simple, mais c'est quelque chose de très difficile de savoir. C'est très difficile. Car comment allons-nous savoir si cette prophétie est de Dieu ou pas? Nous-mêmes, on doit se rendre compte avec notre propre vie, car selon ce qu'on est en train de me dire, je dois analyser si quoi? Si je suis d'accord, si cela a un rapport avec ma vie ou pas. Ça, c'est déjà un pas. Et la deuxième chose, attendre que le temps passe et que cela puisse s'accomplir. Et si cela ne s'accomplit pas, que ce n'était pas quelque chose de correct. C'est très difficile que nous puissions découvrir ou discerner si la personne est appuyée par Dieu ou pas. Mais ne nous inquiétons pas pour cela, c'est des petites choses. Car si votre cœur est un cœur juste devant Dieu, Dieu ne va permettre que vous puissiez être trompés. Dieu toujours va vous guider, il vous parlera. Mais si vous êtes hypocrite envers Dieu, alors, même celui qui est en train de donner la prophétie soit le meilleur, le premier ou la première qui prophétise, la personne la plus utilisée par Dieu, sûrement que Dieu va l'utiliser pour vous confondre, car vous êtes hypocrite envers Dieu. Voilà ce que j'ai vu durant tout ce temps que j'ai l'expérience de la manifestation de Dieu à travers le don de la prophétie. Dieu, parfois, se met en colère contre une personne et fait qu'elle se confonde, car la personne n'est pas sincère envers lui. Et nous ne sommes pas en train de regarder qui vous a prophétisé ou pas. Mais aussi, il y a parfois les personnes n'ont pas la capacité. Elles vivent mal devant Dieu, par exemple celui ou celle qui est en train de prophétiser. Et donc Dieu aussi fait qu'elle se confonde avec sa prophétie pour qu'elle ne soit pas correcte. Dieu permet tout cela pour châtier l'homme ou la femme qui ne veut pas être sincère envers Dieu et marcher droitement devant Dieu. Voilà ce qui arrive. C'est pour cela que nous, toujours, nous devons parler, enseigner et sympathiser, que nous devons marcher bien devant Dieu, pour que nous puissions être utilisés par Dieu et pour que la personne qui écoute, qui reçoit la bénédiction de Dieu, reçoit toutes les choses parfaites de Dieu. C'est cela. Ça, c'est notre manière de vivre. Dans la Bible, nous avons les exemples. Dans la Bible, nous avons des exemples de prophètes qui étaient utilisés par Dieu. Mais il y a eu un moment où Dieu a utilisé un prophète pour confondre un roi qui était dur et rebelle. Et c'était un prophète de Dieu. Et Dieu a permis qu'il puisse lui dire un mensonge pour le châtier, pour châtier ce roi, car il avait un cœur dur, rebelle. Il était rebelle envers Dieu. Voilà ce que nous voyons aussi à travers ces exemples. Et nous voyons aussi l'autre exemple qu'il y avait des faux prophètes, car eux aussi, ils étaient hypocrites envers Dieu. Et Dieu, pour les châtier, ne les a jamais utilisés. Et eux, ils étaient utilisés pour tromper les rois, les personnes. Ils prophétisaient des choses qui n'allaient jamais s'accomplir. Tout cela, nous le voyons dans la Bible. Et tout cela, nous le voyons à cause du manque de sincérité envers Dieu. C'est vice-versa de celui qui écoute ou qui donne la prophétie. Que Dieu nous garde et nous protège, que Dieu toujours nous bénisse
à travers ces aspects. Continuons. Oui, ma sœur. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur accomplie. La première question, je l'ai dans Matthieu, chapitre 1, du verset 1 au verset 23. Chapitre 1 de Matthieu, oui. Chapitre 1 de Matthieu, verset 1 au 23. Je peux? Oui. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Dans le chapitre 7, 14, il dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et elle donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ma question est peut-être simple, mais ma question est pourquoi dans Isaïe a prophétisé qu'il allait s'appeler Emmanuel, pourquoi au final il s'est appelé Jésus? Il dit qu'il s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, n'est-ce pas? Dieu avec nous. Mais le Seigneur Jésus, son nom, c'est de la partie humaine, la partie de la chair que Dieu, pour se manifester autant que Jésus-Christ ou autant que Fils de Dieu, cette partie humaine de la chair du corps qu'il a pris, on l'a appelé Jésus. Car si lui, il permet qu'on l'appelle Emmanuel, alors la moquerie aurait été plus grande. Car le Seigneur Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, que lui, il était la personne que Dieu avait envoyée, le Sauveur. On se moquait déjà de lui et on disait que c'était un fou, que c'était un menteur. Alors comment cela aurait été si on l'aurait appelé Emmanuel? Car immédiatement tous, du moment où il aurait commencé à prêcher et à sortir devant le peuple pour prêcher, immédiatement, on le condamne à mort, car il va dire que c'est un blasphème. Si déjà le fait de le donner le nom de Jésus de Nazareth, on a dit que c'était un blasphème, car il disait que c'était le Fils de Dieu, alors Dieu fait les choses sagement. Ici, il est en train de parler symboliquement Isaïe. Le prophète Isaïe a dit « Un fils sera engendré, ce sera le Sauveur et son nom sera Emmanuel », ce qui signifie Dieu avec nous. Et non Jésus-Christ homme avec nous, mais Dieu, Dieu même avec nous. Ça, c'était la manière symbolique ou la manière indirecte que Dieu était en train de parler à travers une métaphore. En train de parler pour que les personnes, les incrédules, puissent écouter, mais pas comprendre la parole de Dieu. Car à travers leur incrédulité, Dieu les a châtiés, en faisant qu'ils ne puissent pas comprendre la parole prophétique des prophètes. Et c'est pour cela que eux, ils attendaient ce roi parfait, ce roi qui allait venir d'une famille spéciale, ou d'une famille aristocrate, ou d'une famille très riche. Eux, ils attendaient cela, que ce roi allait venir. C'est pour cela qu'ils l'ont méprisé, car ils ont dit le fils du charpentier, ce fils, ça ne va pas être le roi ni le sauveur. Alors Dieu a parlé de manière à travers des symboles, à travers des figures, pour que les personnes, les rebelles ne puissent pas comprendre. Mais nous, nous allons comprendre ce que nous aimons Dieu. Nous avons compris et nous comprenons cette écriture grâce au Seigneur. Et nous sommes en train d'en profiter. Car comme nous avons compris, alors nous sommes en train d'en profiter, la main de Dieu avec nous, Dieu avec nous. Bien. Une autre question? Oui, elle se trouve dans Matthieu 15, du verset 21 au 28. Je peux lire, ma sœur? 15, du verset 21 au 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. »
Et il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est point bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et que à l'heure même, sa fille fut guérie. Ma sœur, ma question est-ce que le Seigneur est venu pour enseigner si le peuple ne serait plus un peuple physique comme vous nous l'avez déjà expliqué, mais plutôt spirituel, et que tous ceux qui croient, peu importe leur nation, allaient être sauvés par la foi et la miséricorde? Alors pourquoi le Seigneur fut si dur avec cette femme, en la comparant à un petit chien? Oui, c'est pour cela que le Seigneur, dans le verset 24, lui dit, Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je fus envoyé à prêcher au peuple d'Israël. » Le Seigneur répondit cela aux disciples. Et cette femme cananéenne n'était pas israélite. Et le Seigneur a dit, « Je suis venu prêcher au peuple d'Israël, à eux. » Mais après que le Seigneur est mort et a ressuscité, nous voyons comment lui, il a donné l'ordre à ses disciples, et il leur a dit, « Partez dans le monde entier et prêchez cet évangile. Et celui qui croit et soit baptisé sera sauvé. » Donc là, il a déjà donné l'ordre à ses disciples pour qu'ils puissent faire ce travail après qu'il aurait été glorifié et qu'il soit monté au ciel. Pendant ce temps, lui, on lui a ordonné qu'il doit prêcher au peuple d'Israël uniquement, et le peuple d'Israël n'a pas cru. Et ensuite, le Seigneur vient avec l'ordre que à tout le monde on devait prêcher. Et c'est pour cela que le Seigneur a procédé de cette façon et il a traité cette femme, il l'a comparée à un petit chien. Mais la femme fut très sage, très intelligente et elle lui a répondu que les petits chiens aussi mangent les miettes. Voilà ce qui a attendri le cœur du Seigneur et c'est pour ça que le Seigneur lui a fait ce miracle. Il lui a fait le miracle. Mais le Seigneur il l'a fait avec toute l'attention de lui dire non, 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 moi, je ne veux pas t'écouter, car il savait ce qui allait arriver. C'est très beau, le Seigneur est merveilleux, comment Dieu travaille dans notre vie. Bien, mais ici, il n'y a aucune contradiction. Ici, le Seigneur n'est pas en train de faire cette discrimination, il a juste voulu donner un enseignement. Et lui, il devait obéir, prêcher juste au peuple d'Israël, car il savait que l'ordre il allait la donner à ses disciples plus vers l'avant. Et cela est arrivé ainsi. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, profitons de ces bénédictions avec notre Dieu. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Lisa. Que Dieu vous bénisse énormément. J'ai une question de la Bible, si vous me le permettez. Elle se trouve dans Genèse, chapitre 15. Oui, c'est par rapport aux sacrifices. Je sais que les sacrifices aujourd'hui, ce sont les sacrifices de la chair, que nous devons mettre de côté ce que Dieu ne lui plaît pas. Mais ici, dans ce livre, dans ce chapitre de Genèse, m'attire l'attention ce sacrifice. Et je ne sais pas si ça a un significatif spirituel ou symbolique ou c'est juste comme ça. C'est quelque chose que l'Éternel a demandé à Abraham. Il dit dans le chapitre 15, verset 9, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Et ici, dans le verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Ensuite, il dit que le Seigneur lui a donné un songe à Abraham et au jour suivant est arrivé ce qui est arrivé dans le verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ma sœur, est-ce que cela a un symbole spirituel?
Qu'est-ce que veut dire que les animaux étaient partagés? Pourquoi Abraham n'a pas partagé les oiseaux? Qu'est-ce que cela signifie, cette obscurité profonde et le feu? Merci, ma sœur Marie-Louisa. Il dit dans le verset 12 qu'au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, là est la réponse. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Il se référait au peuple d'Israël qui allait vivre, qui allait habiter 430 années en Égypte. Et ça, ce fut le symbole des animaux et des oiseaux. C'est pour ça qu'il dit qu'il prend une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune colombe. Il dit que tout cela devait être partagé, sauf les oiseaux, car les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et lui, il ne le permettait pas. Mais il y a eu le moment qu'en s'endormant, les oiseaux sont venus pour abattre ses proies. Et lorsqu'il se réveille, c'est quand Dieu lui dit, tout ce qui vient d'arriver avec ces animaux, que toi, tu étais en train de les garder, et toi, tu t'es endormi, alors cela signifie que ta descendance va vivre esclave dans une terre étrangère. Il dit que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, ils seront asservis et ils seront opprimés pendant 400 ans. Et cela s'est accompli quand José fut vendu par ses frères et emmené en Égypte, et ensuite toute sa famille, et là-bas ils ont vécu 430 années jusqu'au jour où Dieu les a sortis par la main de Moïse. Ils étaient là-bas opprimés, esclaves, avec le roi d'Égypte. Cette prophétie s'est accomplie. Et c'est accompli que Dieu a fait cela avec des signes, avec les animaux, et les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. C'étaient les mêmes Égyptiens en train de prendre le peuple autant qu'esclaves. Donc les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, les animaux qui étaient là partagés, et voilà ce que cela signifiait. Que eux, ils allaient être là-bas durant 430 années sur cette terre qui n'était pas à eux dans une terre étrangère. De cette manière, Dieu parlait à travers des symboles, des figures, des illustrations et des métaphores. Dieu parlait, les personnes ne comprenaient pas, comme aujourd'hui, parfois Dieu nous parle à travers des songes et parfois à travers des visions aussi. Il nous parle, il nous dit beaucoup de choses, le Seigneur, des choses à travers des symboles, des figures, et on ne comprend pas. Lorsque les choses s'accomplissent, c'est là que nous comprenons. Mais bon, aujourd'hui nous avons plus clair toutes les choses, car le Saint-Esprit est là, et lui nous révèle, il nous parle à travers la prophétie, et là nous comprenons un peu mieux les choses du Seigneur. À l'époque d'avant, c'était un peu plus difficile qu'ils puissent comprendre Dieu. Mais tout s'est accompli, au pied à la lettre. Bien, continuons. Oui, mon frère. Ma sœur Marie-Louisa, bonsoir, que Dieu vous bénisse, et tous ceux qui sont présents, je viens de l'œuvre d'Alicante, d'Espagne. Mes frères vous envoient un grand bonjour. J'ai une question très rapidement. Je voudrais savoir et comprendre comment les pharisiens ont permis, dans les réunions, emmener le peuple d'Israël avec les Sadducéens, alors qu'ils étaient contre eux. Ils ne croyaient pas dans les anges, ni dans la résurrection, ni dans les esprits, alors que la même loi fut manifestée par Dieu, et Dieu est esprit. J'ai une autre question aussi. Comment Dieu dote les frères et sœurs, les croyants, de l'armure du Seigneur, l'armure de Dieu, de manière par séquence ou par partie, car nous savons que c'est la Sainte Ali, la corasse ou le bouclier, où Dieu donne l'armure en entière aux croyants. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est pas que Dieu donne cette armure, c'est nous qui devons prendre l'armure et nous la poser sur notre corps. C'est pas Dieu qui va nous donner cette armure, c'est moi qui vais m'armer pour défendre la cause du Seigneur devant notre ennemi que nous avons. L'ennemi parfois me critique, il me dit « Ma sœur, mais vous êtes toujours en train de nommer le diable à tout moment. Vous êtes tout le temps en train de nommer le diable et encore le diable. Mais si nous, on ne dit pas qui est notre ennemi, alors comment allons-nous comprendre? Comment allons-nous nous armer avec cette armure de Dieu ?»
c'est nous qui devons avoir cette foi, croire, avoir la conviction, lire la Bible, apprendre la doctrine, apprendre beaucoup la Bible. Là, nous apprenons la doctrine. Avoir la confiance en Dieu, l'espérance en Dieu, prier constamment. Ça, c'est l'armure. Ça, c'est l'armure. Vous voyez que c'est nous qui devons nous armer, et pas Dieu envers nous, mais nous être armés. Autant que bons soldats, nous devons avoir cette armure, cette connaissance, la doctrine. Car vous lisez beaucoup de Bible, vous connaissez tous les cas qu'il y a dans la Bible, donc qui sont bons ou mauvais, des exemples bons ou mauvais. Vous avez la foi, la conviction, la sûreté en Dieu. Vous savez que vous devez prier, que la prière est l'arme puissante que nous avons contre notre ennemi. Je ne vais pas encore nommer le diable, contre notre ennemi. Ça, c'est l'armure. Et défendre la cause de Dieu. Et dire aux personnes que Dieu existe. Et que Dieu vit et que Dieu se manifeste dans notre vie. Et que Dieu nous parle. Ça, c'est l'armure. Ça, c'est l'épée de lame tranchante entre nos mains. Car notre ennemi utilise les personnes et les circonstances pour nous attaquer. Et la première question? Sur les Sadduciens par rapport aux pharisiens qui gouvernaient à l'époque d'avant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde prêcher, il s'est manifesté dans le monde, dans le peuple d'Israël pour prêcher. Là-bas, à Jérusalem, spécifiquement dans la ville de Jérusalem, il y avait des personnes de beaucoup de nations. Il y avait beaucoup de divisions. Le peuple juif avait déjà été divisé. Il y avait deux courants, les pharisiens et les Sadduciens. Et chacun d'entre eux disait qu'ils avaient raison. Il n'y avait pas là-bas une loi, un gouvernement solide de la part du peuple d'Israël. Rappelons-nous que c'était l'Empire romain qui gouvernait à cette époque d'avant. Les Israélites étaient gouvernés par les Romains. Et eux, ils pratiquaient leur religion à peu près. Ils étaient en train de pratiquer à peu près à leur convenance leur religion. Mais eux, ils n'avaient pas un règlement, comme il n'y avait pas de roi, ils n'avaient pas de règlement fixé. C'est pour cela qu'il existait les divisions et les courants et les idéologies de la part des habitants de Jérusalem qui habitaient des personnes de beaucoup de nations. Cela fut partie aussi du châtiment qu'a souffert le peuple d'Israël, que son peuple, sa ville, Jérusalem, n'était pas là identique, mais c'était plutôt cosmopolitain. Il y avait des personnes de toutes les nations, car ainsi le dit le jour de Pentecôte. Dans Acte 2, il y avait des personnes de toutes les nations réunies ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est venu, là-bas dans la ville de Jérusalem. C'est pour cela qu'à l'époque d'avant, il n'existait pas de religion solide et stable de la part des Juifs. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus dit qu'il a pleuré lorsqu'il a vu Jérusalem. Il dit qu'il a observé la ville de Jérusalem, et lui, il a pleuré, car il était triste que cette Jérusalem, que dans l'Antiquité avait été la nation, la montagne de Sion, la ville choisie par Dieu, que seulement habitaient des Juifs, des Israélites, c'étaient les seuls qui habitaient dans Jérusalem, et aujourd'hui, il voyait le Seigneur Jésus, un mélange. Il voyait le péché en train de régner, et c'est pour cela qu'il dit qu'il a vu la ville et qu'il a pleuré. Il disait, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et regarde comment elle est, détruite, avec des personnes de toutes les nations en train d'habiter avec toi. » Voilà ce que le Seigneur a voulu leur dire à Jérusalem. C'est pour cela que cela ne doit pas nous paraître étrange, que les Sadduciens, les pharisiens étaient tous là, ils disaient qu'ils avaient tous raison, car ils marchaient sans Dieu. Et Dieu ne se manifestait pas en eux, ils les ont abandonnés, chacun faisait ce que mieux lui paraissait. Voilà. Le Seigneur Jésus a prêché,
Ils ne leur ont pas cru, et maintenant le Seigneur nous a prêché, et là nous sommes devant sa présence. Continuons. Une autre question? Bonsoir Maria Luisa. Buenas noches, hermana María Luisa. Je suis joyeux d'être en face de vous ce soir. Estoy muy contento de estar delante de usted esta noche. J'aurais une question qui est tirée de l'histoire de Samson dans Juge 16. Yo tengo una pregunta que se sitúa en Jueces 16. C'est versets 18 et 19 Jueces. en particulier. Jueces 16, sí. Jueces 16, versículos 17 y 18 en particular. Sí. Et Delilah vit qu'il lui avait déclaré tout ce qui était dans son cœur. Et elle envoya et appela les princes des Philistins, disant, montez cette fois, car il m'a déclaré tout ce qui est dans son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux et appela un homme et rasa les 7 tresses de sa tête. Et elle commença de l'humilier et sa force se retira de lui. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 huedejas de su cabeza. Ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Je pense que dans cette histoire de Samson, Yo pienso que en esta historia de Sansón il y a beaucoup d'enseignements. hay mucha enseñanza. Et moi, dans ce cas particulier, j'aurais voulu savoir Y yo en este caso particular me hubiera gustado saber si nous sommes pris dans un piège, comme ça, en train de tomber, si nosotros estamos cayendo en alguna trampa o nos encontramos en medio de una trampa. est-ce que vous pourriez nous donner des conseils? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour échapper avant que ce soit trop tard? Es que usted podría darnos consejos o explicarnos cómo podríamos hacer para poder escapar o poder resolver o poder evitar de caer en aquellas trampas. Voilà, c'est tout. Es toda la pregunta que tiene. Bueno, Si nous tombons dans les pièges, ou sûrement nous allons tomber dans plusieurs pièges, mais si nous arrivons à tomber dans un piège, Dieu nous aidera. Dieu nous aidera car il voit notre sincérité. Aucun être humain est exclu, qu'on puisse le trahir, qu'on lui fasse un mal. Un fils de Dieu n'est pas non plus exclu. Il peut lui arriver des choses désagréables. Il peut tomber dans des pièges. Peut-être Dieu le permet pour le tester. Et si Dieu ne veut pas le tester, alors Dieu lui montre, le garde, le protège pour qu'il ne puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ce qui est arrivé à Samson, ce fut un plan que Dieu avait depuis toujours. Dieu a planifié à détruire les Philistins. C'était une nation très grande et très puissante. Et Dieu voulait détruire les Philistins, il voulait les châtier. Et c'est pour cela que Dieu a utilisé Samson. Et Dieu a permis que Samson puisse tomber amoureux d'une femme étrangère qui n'était pas juive. Car précisément, c'était celle que Dieu avait choisie pour que Samson puisse tomber dans ce piège. Mais parce que Dieu l'a permis ainsi. Donc Dieu avait déjà planifié cela. Dieu l'a permis. Sûrement, aujourd'hui, nous aussi, peut-être Dieu permet des choses, que nous puissions tomber dans un piège, car il veut nous tester, ou il veut nous démontrer son pouvoir en nous, pour nous garder d'un certain mal. Ou peut-être il veut nous châtier, ou châtier quelqu'un, et il permet que cette personne puisse me faire du mal, pour que Dieu le châtie, et peut-être il va me garder par la suite. Cela peut arriver aussi. Ne nous inquiétons pas. Dieu est avec nous. Qui pourra contre nous? Continuons vers l'avant. Oui, mon frère. Ma sœur Maralusa, bonsoir. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à vous. Ma sœur Maralusa, ma question est de la Bible dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Chroniques, chapitre 25. Dans le 2e livre de Chroniques, chapitre 25. Oui, ma sœur Maralusa. Oui, mon frère. Je peux lire, ma sœur? Oui. Ici, nous trouvons l'histoire du règne d'Amasia. Et le verset 1 dit ainsi.
Amasia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Ma sœur Maralisa, je voudrais que vous puissiez nous expliquer aujourd'hui que nous sommes en train de vivre dans le royaume des cieux, dans l'Évangile, par rapport à ce verset, surtout le verset 2. Que si aujourd'hui, ma sœur, dans le verset 2, où la parole dit « Il a fait les choses droites aux yeux de l'Éternel, mais pas avec un cœur entièrement dévoué. » Quelle tristesse que cela ne nous arrive jamais. Jamais que cela nous arrive une chose comme la sorte. Car le Seigneur Jésus disait qu'il allait lever son Église parfaite, sans tache et sans ride. Donc, si elle est parfaite, elle doit être droite et avec un cœur entièrement dévoué. Donc, on ne peut pas accepter que nous ayons vivre une vie comme celle-là. Faire des choses bonnes, mais que le cœur ne soit pas parfait. Cela, non. Nous devons avoir un cœur parfait et faire des choses droites, bonnes devant Dieu. Car le Seigneur Jésus a promis que son Église serait parfaite. Et nous le croyons ainsi. Lui, il va nous perfectionner. Car nous allons nous disposer et nous allons plaire à notre Dieu dans toutes les choses et lui va nous perfectionner. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question est de la Bible dans le deuxième livre de Corinthiens 13, 5, 6 et 7. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 13. Oui, versets 5, 6 et 7. Oui, mon frère. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est le bien et que nous soyons comme réprouvés. Ma sœur Maralusa, cela veut dire que les personnes qui n'ont pas dans leur cœur Jésus-Christ, il y en a beaucoup que je connais ainsi, est-ce que ces personnes sont rejetées par Dieu, ma sœur? Elles sont rejetées, les personnes à qui on a déjà prêché et qu'elles n'ont pas voulu accepter. Ces personnes sont réprouvées, rejetées par Dieu. Mais à qui personne n'a prêché la parole de Dieu, elles sont dans l'attente. Elles sont dans les salles d'attente. On ne peut pas dire qu'elles sont rejetées par Dieu, car personne ne leur a parlé du Seigneur. Elles sont là en train d'attendre et Dieu attend que nous puissions leur parler, que nous puissions leur témoigner. C'est pour ça que le Seigneur a dit « Partez et prêchez l'évangile ». En plus, cet évangile doit être prêché dans le monde entier. Et une fois qu'il soit prêché, ensuite viendra la fin des choses. Donc, les personnes à qui on ne leur a jamais prêché la véritable parole de Dieu, le véritable évangile, alors eux, on ne peut pas dire qu'ils vont être réprouvés. Mais par contre, les personnes à qui on leur a déjà prêché, on leur a déjà enseigné et n'ont pas voulu accepter, n'ont pas voulu croire, alors eux, ils seront réprouvés. Comme par exemple le peuple d'Israël ancien, dans l'époque où le Seigneur Jésus-Christ a prêché à ce peuple d'Israël, ils n'ont pas voulu croire, eux, ils ont été réprouvés, ils ont été rejetés par Dieu. Continuons. Buonasera, sorella. Bonsoir, ma sœur. Buonasera, sorella Maria Luisa. Le do il benvenuto dalla Chiesa di Torino, dove io mi congrego. Je vous donne la bienvenue, ma sœur, et notre frère se réunit dans l'église de Torino. Sono molto felice ed emozionato di essere alla sua presenza. Il est très joyeux et à la fois ému devant votre présence. Sorella, questa è una pregunta di carattere personale. La società, il vivere quotidiano ci portano a correre ed affannarci per ogni cosa che facciamo, facendoci perdere di vista i veri valori e gli insegnamenti che il nostro Signore ci ha dato. Cette vie nous a menés à vivre de manière très rapide de la vie quotidienne.
Sorella, le chiedo qual è, se c'è un modo corretto di vivere nel mondo ogni giorno, rispettando i ritmi naturali dell'uomo. La question est, s'il y a un mode correct pour vivre dans le monde sans déplaire à Dieu, tout en Compiendo accomplissant la del volonté du Signore. Seigneur. La ringrazio per la sua risposta e per i suoi insegnamenti che ci dà attraverso i suoi studi biblici. L'aspettiamo nella Chiesa di Torino. Je vous remercie énormément tous vos enseignements, vos études bibliques et on vous attend au Torino. Merci. S'il y a un mode correct pour vivre une vie agréable devant le Seigneur, c'est ça la question? Il faudrait plutôt, la manière correcte, je comprendrais plutôt, c'est comme une formule. S'il y aurait, quand quelqu'un dit par exemple, quelle est votre formule? Quel est votre secret? Ou votre système pour vivre une vie droite devant Dieu? Pour plaire à Dieu? Le système ou la formule ou la recette ou comment on pourrait dire encore? C'est aimer Dieu et désirer faire quoi? Lui plaire, faire la volonté, lui plaire en tout. Quand vous sentez que vous aimez Dieu et que vous voulez plaire à Dieu en tout, alors vous commencez à lire la Bible. Car dans la Bible, vous allez découvrir les secrets de toutes les choses que vous devez faire ou cesser de faire pour plaire à Dieu. Et de cette manière, vous allez pouvoir, parce que vous pouvez plaire à Dieu. Vous pouvez vivre cette vie droite sans cesser de profiter beaucoup de choses dans la vie ou dans le monde. Mais sainement, on peut en profiter et on peut plaire à Dieu. C'est cela, le cœur disposé. Et lorsqu'il y a des cœurs disposés pour plaire à Dieu, lui, il nous révèle, il nous enseigne, il nous illumine, nous lisons la Bible, nous apprenons beaucoup et nous apprenons à être pratiques dans la vie et savoir profiter et faire les choses sans exagérer, sans arriver au fanatisme, mais en sachant faire les choses de manière très bien, car Dieu nous enseigne. Dieu nous guide et nous oriente, pour que nous puissions profiter et aussi pour que nous puissions faire sa volonté. Ce n'est pas si difficile, cette formule, ce n'est pas si difficile. Mais celui qui veut, le peut. Le Seigneur Jésus disait, celui qui appelle, il fait comme ça. Celui qui appelle, on lui ouvrira la porte. Donc, il faut appeler le Seigneur. Je suis là, Seigneur, aide-moi à te plaire. Aide-moi à faire ta volonté. Continuons, oui, ma sœur. Buonasera hermana e benvenuta in Italia, a Milano. Le voglio fare una domanda in Matteo 22:14. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Un grand bonjour. J'ai une question dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 22, dans le verset 14. Matthieu 22:14. Oui, vous pouvez lire. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. E che cosa vuol dire questo passo? Credo che sia molto difficile il percorso spirituale, per coraggiosi. Ecco, io come tutti gli altri credo qui vorremmo essere gli eletti. Ci può dare qualche consiglio? Grazie, che Dio la benedica. Ma sœur Mara-Luisa, je crois que ce sont des paroles très difficiles de comprendre et je comprends ici que le royaume des cieux, c'est pour des personnes vaillantes et je voudrais que vous puissiez nous donner un conseil pour obtenir cette grande bénédiction. Le courage se forme en nous en aimant, en valorisant et en élogeant Dieu. Lorsqu'un être humain
valorise, éloge, aime Dieu, Dieu est devant tout et de là vient ce courage d'être vaillant. Car Dieu revêtit ce courage à cette personne. Et c'est pour cela qu'il dit que l'évangile, c'est pour les vaillants. Car nous serons en train de souffrir des tribulations. Beaucoup de jours mauvais viendront d'amertume, de maladies, d'accidents, de la pauvreté, des insultes, des calomnies. Bon, tellement de choses arriveront, tellement de choses mauvaises, tellement de choses qui peuvent arriver. Et par-dessus tout cela, nous allons continuer fermes en le Seigneur, comme l'a fait Job. Comme Job l'a fait, qui est notre exemple que nous avons. Et cela s'appelle le courage. Une fois que je souffre tant de tribulations et de difficultés dans la vie, je continuerai vers l'avant. Je continue à aimer Dieu, je continue à me réjouir en Dieu, en train d'essayer de plaire à Dieu en tout ce que je fais dans ma vie. Cela s'appelle le courage. Voilà ce qu'on appelle les vaillants. Ils prennent le royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il a dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais les élus étaient peu, c'étaient les courageux. Car les personnes, lorsqu'ils ont un problème, les personnes ne supportent pas, elles s'affaiblissent et elles partent. Elles ne reviennent plus à l'église, elles ne viennent plus chercher Dieu. Elles se démotivent. Donc de là, s'accomplit ce que le Seigneur Jésus a dit. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, car il n'a pas été courageux. Donc nous devons lutter, continuer, soyons vaillants, valorisons notre Dieu. Acceptons que nous pouvons vivre des jours mauvais, des jours de tristesse, de souffrance, de tribulation. Acceptons-le, car tout cela est normal. Et considérons-nous comme des fils de Dieu. Mais nous ne sommes pas exclus qu'il nous arrive des choses mauvaises. Nous ne sommes pas l'exception. Au contraire, par le fait justement d'être fils de Dieu, il va nous arriver des choses pires que n'importe quelle personne qui ne connaît pas Dieu. Mais nous devons être courageux et continuer. Prenons l'exemple de Job et continuons vers l'avant. Et Dieu nous récompensera. Lui nous donnera la récompense. Mettons-nous debout, mes frères et sœurs, et nous allons éloger. Merci Père Saint, merci Éternel Dieu, notre Créateur, notre Maître, notre Roi, le Seigneur de notre vie. Merci, nous te remercions. Tu es notre Dieu, tu vis et tu es proche de nous. Tu vis dans notre être, dans notre cœur, dans notre pensée. Nous t'aimons et nous te louons, mon Seigneur. Nous t'adorons et nous sentons très privilégiés. Que tu nous aies élus, que tu nous aies appelés, et nous sommes là, devant ta présence. Nous sommes là, mon Seigneur, pour te dire que nous voulons te plaire, que nous voulons faire ta volonté, que nous voulons célébrer ton nom, te bénir, t'honorer, mon Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu sois en train d'écouter nos prières, que tu sois attentif à nos nécessités et à nos pétitions, que notre prière arrive devant ta présence, que tu sois attentif, Seigneur, de tous ceux qui te clament et qui espèrent en toi, qui sont confiants en toi, de tous ceux qui ont cru et qui ont lu la Bible et qui ont écouté la prophétie. Et d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de chercher ta face. Ils sont en train de louer ton nom. Ils sont en train de te glorifier. Ils sont en train de te clamer. Ils sont en train de te demander, mon Seigneur de la miséricorde.
beaucoup de miséricorde. Et ils te demandent que tu puisses leur répondre, que tu puisses répondre à tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur, toutes leurs pétitions, que tu puisses accomplir tous leurs souhaits. Et que toi, mon Seigneur, tu envoies le pouvoir de ton Saint-Esprit dans chacun d'entre eux. Que tu sois en train de baptiser avec ton Saint-Esprit, en train de verser des dons spirituels en abondance. Que toi, tu sois en train de te manifester dans chaque cœur et dans chaque vie. Que tu sois, Seigneur, en train de rendre joyeux ces cœurs qui jusqu'à présent n'avaient pas encore expérimenté cette joie, l'allégresse de ton Saint-Esprit, en train de chercher Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant. Tu es Tout-Puissant, Dieu. Tu es notre Père. Parfois nous sommes infidèles, parfois nous nous éloignons, parfois nous sommes distraits, mais tu sais, Seigneur, que notre cœur, nos pensées, notre âme sont liées à toi. Nous sommes en train de t'aimer, en train de te valoriser, en train de savoir que dans n'importe quel moment, ta présence est avec nous. Ta présence reste avec nous. Merci Seigneur. Merci Éternel Dieu. Merci Père Saint. Je te demande en ce moment, au nom de ton Fils aimé notre Seigneur de Jésus-Christ, que tu sois en train de faire des miracles, des prodiges et en train de guérir toute maladie. Et toute maladie incurable du corps, toute douleur du corps, et que tu sois en train de libérer, de guérir, en train d'enlever des mauvais esprits, et toutes ces sorcelleries, tout cela, que tu sois en train de guérir, même tous ceux qui nous voient à travers la vidéo, en train de nous libérer à tous. Seigneur, guéris et fais des miracles et des prodiges. Nous sommes confiants en toi. Nous te croyons que tu es notre Père, notre Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te loue, mon Seigneur, et je te donne l'honneur et la gloire. Et je te remercie. Merci, Père. Merci, Seigneur. Tends ta main toute puissante dans chacun d'entre nous et fais des miracles et des prodiges et donne-leur tout ce qu'ils ont dans leur cœur, tous leurs souhaits. La joie, de la paix dans leur foyer, dans les couples, de la compréhension, de l'amour, Seigneur, du travail. Prépare leur vie pour que bientôt je serai en train de me manifester. Bientôt le Seigneur sera en train de se manifester, en train de préparer tous ses cœurs et toutes ses vies. La bénédiction du ciel est descendue dans chacun d'entre vous et bientôt vous serez en train de parler et de témoigner de mon pouvoir. Car je vais vous donner ma parole, je vais vous donner esprit de sagesse, de connaissance et avec ma doctrine. Vous serez en train de bouger et en train de libérer. Je vais aussi donner des dons à certains. Et je vais vous bénir énormément. Et je serai en train d'enlever les tribulations de beaucoup. Et je serai en train de libérer chacun. Et je vous donnerai de la prospérité, de la bénédiction. Il y a des triomphes pour tout le monde. Merci. Merci Seigneur. Louange à ton nom. Béni sois-tu pour toujours. Puissant es-tu. Glorieux le Seigneur. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar.
y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por el sendero de salud, por el sendero de salud, por el sendero de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Et beaucoup de bénédictions le Seigneur a donné. À vous tous, à beaucoup, et à tous ceux qui nous voient à travers la vidéo aussi, le Seigneur a donné beaucoup de bénédictions. Surtout, les frères natifs d'ici, le Seigneur a dit qu'il leur avait donné un esprit nouveau et une capacité et une intelligence et une connaissance de doctrine pour qu'ils puissent évangéliser leurs personnes, à leurs proches. Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Merci. Merci à notre Dieu. Merci à notre Dieu. Car aussi, il a dit que ceux qui étaient loin, il leur avait aussi donné de la bénédiction. Et ceux qui sont loin, c'est ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Merci à notre Père pour ses promesses. Je sais que tout cela est vrai et je sais que cela est ainsi. Que Dieu soit avec vous toujours, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous donne beaucoup de sagesse, d'intelligence, qu'il vous donne ses connaissances et que vous soyez toujours fidèles et qu'on puisse tous se voir là-bas dans l'éternité. Car ça, c'est l'espérance que nous avons de nous voir là-bas en train de glorifier Dieu pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse énormément, je vous aime en le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Merci, merci.